Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser une macro-construction prédéfinie de MapGraph32 pour orienter un affichage dans la direction d'un segment, de façon à ce que cet affichage soit toujours dans le bon sens de lecture. Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment aller chercher les constructions prédéfinies de MapGraph32. Ici, il faudra utiliser une version 7.0 ou ultérieure. Alors les constructions sont téléchargeables à part du logiciel, ce qui permet de les mettre à jour quand je veux. Alors vous allez donc lancer votre navigateur. Vous allez sur le site de MapGraph32, mapgraph32.org. Au-dessous du bouton télécharger, vous cliquez sur autre version, vous cliquez sur téléchargement de MapGraph32 version 7.0 ou ultérieure, et là vous cliquez sur le fichier zip construction pour la version. Donc vous téléchargez ce fichier zip, vous l'extrayez dans le dossier de votre choix, et après les constructions sont à votre disposition. Donc je reviens à la figure, vous cliquez sur nouvelle figure, vous faites une figure munie d'un repère, orthonormal par exemple, classique, et je vais d'abord rappeler comment marchent les angles d'affichage. Je vais créer pour ça un point libre. Et puis, je vais créer un affichage LaTeX lié à ce point. Par exemple, comme affichage LaTeX, on va mettre racine de 2. On va l'orienter au-dessus du point et centrer horizontalement par rapport à ce point. Effacement du fond, par exemple. Bon. Si je clique sur l'outil modification d'objet graphique et je clique sur cet affichage LaTeX, je vois en bas que j'ai angle en degrés, parce qu'ici l'unité de la figure est le degré, qui est de 0, je vais mettre 45. Alors je vois qu'à ce moment-là, mon affichage a tourné de 45 degrés par rapport à l'horizontale, dans le sens positif, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je demande maintenant un angle de moins 45 degrés, il aura tourné de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, je vais détruire ce point. Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est une figure dans laquelle on affichera la distance entre deux points sous la forme d'une formule. Je vais dérouler cette barre d'icônes de création de points, créer un point libre à coordonnées entières que je vais appeler A. Ah, je me suis trompé, donc je clique sur l'outil nommer, voilà, et j'appelle mon point A. Je reclique sur cette icône, je crée un nouveau point que j'appelle B. Je vais demander, en déroulant la barre d'outils de mesure, de mesurer l'abscisse du point A, donc je clique sur A. Comme nom de la mesure, je mets XA. Je fais la même chose en cliquant sur le point B, nom de la mesure XB. Maintenant, je choisis l'icône mesure d'ordonnée d'un repère, je reclique sur A et l'ordonnée, je l'appelle YA. Je reclique sur B, l'ordonnée, je l'appelle YB. Maintenant, je déroule la barre d'outils des calculs et je vais créer un premier calcul que je vais appeler DX qui vaudra APS de XB moins XA. Donc valeur absolue de XB moins XA. Je recommence et je crée un autre calcul que je vais appeler DY qui contiendra comme formule APS de YB moins YA. Maintenant, je vais tracer le segment AB. Je vais créer son milieu. Et je vais créer un affichage de formule, mais tout d'abord, j'ai oublié, il faut que je crée la fameuse formule. Donc je recrée sur l'icône calcul et je vais créer une formule, un calcul que je vais appeler for. Et comme formule, je vais mettre SQRT de dx carré plus y carré. Qu'est-ce que je fais? dy carré. Voilà. Maintenant, je vais créer un affichage LaTeX lié à un point, lié à ce point. Et comme code LaTeX, je vais utiliser insertion de formule et je vais demander l'insertion de la formule dynamique de for. Donc ça m'insère un code LaTeX spécial MapGraph32 qui est anti/for simple de for. Je vais cliquer par exemple sur effacement du fond et pour le moment je laisse l'angle à 0 degré. Une chose que j'ai oubliée, donc je clique sur modification objet graphique, je voudrais que cet affichage LaTeX soit aligné verticalement et centré horizontalement. Voilà. Alors, ça serait beaucoup plus joli si cet affichage épousait l'angle que fait le segment AB avec l'horizontale. C'est là que je vais faire appel à ma macro-construction. Donc vous avez besoin des macro-constructions que vous aurez téléchargées et décompressées dans un dossier de votre choix. Donc moi ici, je clique sur Autres outils. Je clique sur l'icône Gérer les constructions et je demande d'incorporer une construction depuis un fichier. Vous devez aller dans le dossier où vous avez décompressé vos constructions. Voici ici les constructions. J'ai un dossier qui s'appelle affichage orienté et dedans une macro-construction qui s'appelle angle affichage.
Donc je clique sur ouvrir. Maintenant, cette macro-construction fait partie de ma figure. Je vais donc maintenant, en cliquant toujours sur gérer les constructions, implémenter une construction de la figure et je vais implémenter angle affichage. Ça me demande en haut de cliquer sur un point A pour un affichage orienté de A vers B, donc je clique sur A, et après de cliquer sur le deuxième point qui va me donner l'orientation. Si maintenant je clique sur cette icône modifier objet numérique, je vois qu'en bas j'ai un calcul, angle AF, qui a été généré par ma construction. Et donc je peux l'utiliser. Alors le problème, c'est que mon angle d'affichage, créé par la macro-construction, a été créé après l'affichage dynamique LaTeX. Alors si par exemple je clique sur modification objet graphique, je clique sur l'affichage dynamique, et si je veux ensuite changer l'angle en cliquant sur valeur, je vois que je n'ai pas mon angle AF qui a été créé. Alors c'est une question donc de reclassement d'objet. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur cette icône à droite, là, reclassement vers la fin. Je clique sur l'affichage LaTeX. L'objet a été reclassé vers la fin. Si je regarde maintenant dans le protocole, je vois que tout à la fin, j'ai mon affichage LaTeX. Et que avant, j'ai angle AF. Donc maintenant, cet affichage LaTeX va pouvoir utiliser angle AF. Donc ce que je fais donc, c'est que je clique sur l'outil modification objet graphique. Je clique sur cet affichage LaTeX. Et j'efface le 0 ici. Et je clique sur le bouton valeur. Et je vais chercher angle AF comme angle d'affichage. Je valide. Je constate maintenant que si je déplace mes points A et B, ma formule épouse le sens du triangle, et même que, vous voyez, ça reste toujours dans le bon sens pour la lire. Voilà, une dernière chose qu'on pourrait faire, par exemple, c'est effacer le milieu du segment. Alors ce que je viens de faire peut être appliqué à n'importe quel affichage, un affichage de valeur, mais aussi un affichage d'image. Vous pouvez donc utiliser cette macro-construction qui me semble bien utile. Alors ce que je pourrais vous conseiller, c'est de vous faire un dossier à vous dans lequel vous mettez les macro-constructions dont vous avez le plus souvent besoin. Et je pense que celle-là mériterait d'y figurer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a appris des choses. Et vous remercie d'avoir regardé.